Martineau. L'opinion populaire. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, j'aime beaucoup parler de ce que j'appelle de shop avec mes collègues commentateurs et journalistes qui me parlent, par exemple, quand je rencontre des gens du bureau d'enquête, comment vous faites une enquête journalistique? Jusqu'où vous pouvez aller? Quelles sont les règles d'éthique et tout ça? J'aime ça qu'ils me parlent de ça, de leur job. Et toi, tu poses une question qui parle de la job des commentateurs, de la politique américaine, ce que tu fais, ce que des journalistes font. Habituellement, un journaliste est tenu à être objectif lorsqu'il parle de politique. Bon. Mais la situation est telle aux États-Unis, c'est tellement erratique. Il y a tellement de décisions qui sont franchement inquiétantes. Est-ce que un journaliste peut encore couvrir ça de façon objective ou il doit sortir de son objectivité pour dire ça n'a pas de maudit bon sens? C'est un peu la question que tu poses. C'est effectivement une question dont j'aime bien discuter avec toi. Puis je te la soumettais aujourd'hui parce que j'ai lu des choses récemment. J'ai lu Charles-Philippe David dans Le Devoir, par exemple, qui est associé, qui est le fondateur de la chaire Raoul Dandurand. J'ai discuté avec des collègues ici tout près à l'Université Laval. Éric Duchesne, par exemple, qui a étudié puis enseigné aux États-Unis pendant longtemps, qui est une sommité dans son domaine et qui s'est remis à intervenir sur la politique américaine depuis le retour de Donald Trump. Et soit en lisant, soit en échangeant directement avec ces gens-là, on se disait à quoi maintenant ressemble notre boulot. Je t'ai déjà raconté, par exemple, et je le fais en classe, je m'amuse à être l'avocat du diable. Si j'ai un groupe qui est trop à gauche ou trop démocrate, ou si je discute avec des gens plus à droite, nos jeunes sont plus conservateurs qu'ils l'étaient en moyenne, je te dirais, avec le temps. J'ai une assez longue carrière pour être en mesure de comparer ça. Donc, comme prof, souvent, je leur explique une situation, on regarde la théorie, puis ensuite, quand vient le temps d'en discuter ou d'en débattre, ben là, je joue de l'avocat du diable. La partie qui me semble trop forte, je viens nuancer ou je mets mon pied dans la balance pour changer un peu ou réorienter la discussion. J'ai jamais eu de difficulté à faire ça jusqu'à la période actuelle. Et c'est un peu lié à la discussion que j'ai eue avec des collègues ou des propos que j'ai lus. Il y a des gens qui carrément disaient, je pense à Charles-Philippe David, qui disait j'ai eu comme un moment, là, j'espère que j'utilise les bons termes, j'ai pas le papier sous les yeux, mais il y a eu comme une phase dépressive après. Parce qu'il avait l'impression de perdre son pays, dans le sens son expertise, le pays duquel il est l'expert. Et ça m'a fait réfléchir à cette espèce de remise en question que j'ai eue aussi après la victoire de Donald Trump. Moins, en fait, quand il a gagné au mois de novembre, que ce à quoi on assiste depuis 2 mois. Et je me rabats toujours sur 3 choses. Je t'ai déjà confié, je m'en suis jamais caché, que si mes racines, mon amour, c'est d'abord ici, au Québec, je suis très bien, je veux pas changer d'endroit. Les États-Unis, c'était un peu le prolongement de la maison pour moi. Je me sentais bien là. Je les aimais avec leurs travers, avec leurs défauts, avec leurs contradictions. Là, je me retrouve complètement ailleurs. Quand je suis allé à Boston récemment, en passant la frontière, c'est la première fois de ma vie où je me disais, je rentre dans un pays étranger. Ça ne m'était jamais arrivé comme feeling. Et comme, peu importe le genre de texte que j'écris, c'est plus à saveur journalistique ou plus carrément une chronique d'opinion, j'en suis à me rabattre maintenant sur 3 choses. Les 2 premières, c'est ce qu'un prof ou un journaliste ou un chroniqueur fait habituellement. Je valide toujours les sources. C'est important qu'avant de relayer une information, je la prenne de sources qui sont fiables. Et il faut bien sûr respecter toujours les faits. Donc, la vérification des faits, la vérification des sources, ça pour moi, c'est incontournable. L'autre chose, et là, je me suis aperçu que j'étais, peu importe la couleur qu'on m'attribue parfois dans certains commentaires, j'étais devenu plus partisan ou j'étais un petit peu plus, appelons ça comme ça, à cran quand il est question de démocratie. Ce à quoi on assiste de l'autre côté de la frontière, ce n'est plus une vision de gauche ou de droite d'un gouvernement démocratique. C'est littéralement une dérive autoritaire. Et c'est là, moi, où plein de gens mettent ça à des endroits différents. Ce qu'on appelle ma fameuse ligne rouge ou ma ligne dans le sable, mon tracé, c'est je ne peux pas rester indifférent. Je ne pense pas que je doive rester indifférent quand carrément ce qu'on fait, c'est se livrer à un assaut sur des institutions qui préservent la démocratie. Et c'est pas faire l'apologie du système américain avant Trump. Il y en avait des faiblesses, il y en avait des failles, mais on était toujours dans une démocratie avec une forte domination de l'argent ou de l'influence du pouvoir de l'argent qui était déjà très, très, très grande, plus grande que dans bien d'autres pays.
Mais je répète, ce à quoi on assiste, c'est littéralement un déni de démocratie. Parce que, On est encore dans une démocratie, mais c'est ce que je crains. Et c'est un peu la réflexion que je voulais partager avec toi. J'ai jamais fait de politique partisane nulle part. Quand je commente, je répète, hein, je me plaisais à commenter les avantages, les faiblesses, les inconvénients des programmes républicains et démocrates. Là, je trouve que c'est la démocratie qui est en jeu. Puis pour moi, ben, pour les auditeurs qui nous écoutent également, mes commentaires vont toujours dans ce sens-là. Si j'ai l'air plus dur à l'occasion, c'est quand je considère qu'on joue avec les institutions ben démocratiques. oui, écoute, je mets nos segments sur mes médias sociaux et là, il y a des commentaires et de temps en temps, il arrive qu'il y a des commentaires de gens disant, c'est bien, Luc, il est anti-Trump. Et là, non, c'est pas vrai, absolument, complètement faux. Voilà. Le nombre de fois où tu été critique envers les démocrates, qui sont trop woke, sont apathiques, ils foutent rien. Le nombre de fois où tu disais, ben écoute, les républicains aussi, il faut comprendre pourquoi ils sont là. Les démocrates avaient un peu oublié. Bon. Mais là, à un moment donné, c'est quand tu as un gouvernement qui ne respecte même plus les institutions démocratiques, qui dit fuck you en Cour suprême et au système de justice. Là, à un moment donné, qui limite, et on vient de le faire encore hier et aujourd'hui dans les universités, la liberté d'expression. La liberté d'expression, on la défend quand il y a des woke qui l'attaquent ou qui veulent censurer des termes ou des sujets. On défend la liberté d'expression quand on fait ça, mais il faut le défendre de l'autre côté aussi. Quand ce sont des attaques contre le gouvernement et des critiques. Quand je dis attaque, là, c'est tout simplement on critique ce que fait l'administration Trump. Si, comme immigrant, vous méritez d'être déporté pour ça ou de perdre votre emploi, je peux pas rester silencieux et dire c'est normal ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Et c'est toujours ça que j'ai répété, hein, c'est qu'on soit très critique de la démocratie et qu'on dise c'est pour ça qu'on a voulu Donald Trump à l'origine, pour donner un grand coup de pied, hein, pour kicker la canne finalement, pour secouer la cage. Je ne pouvais que comprendre ça. Ça fait des années que j'explique quelles sont les failles de ce système-là. Entre critiquer le système pour l'améliorer, le jeter à terre et s'arroger ou prendre beaucoup de pouvoir, ce qu'il est en train de faire, trop de pouvoir selon la Constitution et ses amendements, ben, je pense qu'il faut le dire. Je pense qu'il faut s'avancer puis dénoncer ça. Et quel qu'en soit le prix à payer, parce que regarde, mettons là, tu es un réseau de télévision, là, CBS, là, mettons, ou ABC. Et là, le gouvernement, Trump, il dit, on ne veut plus les avoir, nous autres, dans la salle de presse, puis dans les briefings, puis tout ça, là, parce qu'ils sont trop critiques envers nous. Là, tu as deux choses. Soit tu te mets à terre, à plat ventre devant Trump, puis tu dis, OK, on va arrêter d'être critique pour avoir finalement un accès à la Maison-Blanche. Ou soit tu dis, ben, regarde, je m'en fous, je me tiens debout. C'est ce que n'a pas fait l'Université Columbia. Trump a dit à l'Université Columbia, vous allez changer vos pratiques, puis vous allez sacrer dehors les gens qui manifestent trop dans vos campus, puis tout ça. Sinon, vous n'aurez pas 400 millions. L'université, au lieu de dire, je m'excuse, mais nous autres, la liberté d'expression, c'est important. Pour nous autres, en tant qu'institution, pour nos étudiants, on va défendre la liberté d'expression. Merci pour votre 400 millions, mais je m'excuse, nos principes ont plus... Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit, OK. Et de mémoire... puis ils ont pris 400 millions. De mémoire, Richard, en plus, Columbia, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, mais Columbia a quelque chose comme un coussin de 6 milliards de dollars sur lequel elle est assise pour faire fonctionner. Donc, on a une réserve de 6 milliards de dollars. Ça valait quoi pour une institution? On appelle ça de l'éducation supérieure. C'est là où on est censé débattre, hein, mettre en place les grands principes. Ça leur coûtait quoi, finalement, d'utiliser ce fameux coussin ou de dire, ben, écoutez, vous nous donnerez l'argent quand ce sera le temps. Ou encore, on va aller devant les tribunaux parce que ce que vous faites est illégal. Et ça déboule. Quand tu dis on est rendu très, très, très loin, mais j'ai toujours dit une des choses que je crains parfois, c'est que ça passe la frontière. C'est que ce genre de mouvement-là auquel Trump et ses proches adhèrent, ça s'invite chez nous. Et c'est le genre de débat ou c'est le genre de choses que je ne veux pas avoir. Et malheureusement, il y a des gens ici qui vont très loin. J'ai partagé avec toi, je ne sais pas si on en avait discuté en ondes, mais j'ai encore un agent de sécurité au cégep à côté de ma porte de bureau et une caméra autour de ma voiture parce que des gens viennent me menacer, me relancent jusque dans mon travail au cégep. C'est pas normal qu'un gars qui ne fasse que du commentaire politique sur la politique américaine soit accompagné d'agents de sécurité. C'est-à-dire que mes collègues vivent un stress supplémentaire. Mes étudiants peuvent voir ça. C'est pas normal. On est au Québec. On ne vote même pas là-dessus. C'est donc dire que ça envoie en tout cas un très, très mauvais message si des gens ici
se sentent maintenant autorisés à agir comme ça. Donc, bien sûr que je vais faire ce qu'il faut, bien sûr qu'on va dénoncer quand ce sera le temps, mais c'est une situation qui n'est pas normale. Et c'est là où je dis, j'espère que nos amis, nos voisins vont se lever debout. J'espère que les institutions, celles qui n'en ont pas jusqu'à maintenant, vont se doter d'une colonne vertébrale et que nous, on va éviter ça ici au moins. Plusieurs de nos politiciens méritent beaucoup de critiques, mais c'est pas en jetant le système à terre pour le remplacer dans une dérive autoritaire qu'on va solutionner ces problèmes-là. Et je rappelle toujours aux gens, on a la démocratie qu'on mérite. Si on s'en mêle pas, il y a des chances qu'on ait des élus qui aillent chercher ceux qui se déplacent et qui parlent en notre nom. C'est la règle de base en démocratie, c'est vous voulez mieux, votez plus, votez mieux. Et j'imagine les gens à l'interne, là, que ce soit les journalistes, les universitaires, les institutions, qu'ils autres, ils ont peut-être trop à perdre. Ils disent, nous autres, on n'a plus la liberté de parole qu'on avait, mais on s'attend de la part des journalistes étrangers qui, eux, ne vivent pas chez nous et qu'eux autres ne sont pas menacés directement par le trumpisme, qu'eux autres disent ce qu'ils pensent puis disent ce qui se passe. Parce que nous autres, on ne peut plus le faire. Écoute, il n'y en a pas beaucoup, on en a parlé hier, j'y pense parce que maintenant, on veut le poursuivre. Goldberg, qui est celui qui a révélé finalement avoir été invité sur l'application Signal puis avoir vu passer donc toute la planification des bombardements au Yémen, l'administration le poursuit maintenant. Donc, c'est la menace. Ce gars-là, c'est pas lui qui est entré sur le groupe de discussion, là. Il est entré là par erreur. Ce sont les responsables qui l'ont invité. Puis une fois qu'il dit, ben écoutez, j'avais pas d'affaires là, mais vous avez partagé des informations classifiées, les gens nient, ben il dit, écoutez, je vais les publier. Si vous niez, je vais bien le montrer que c'est vrai, que je mens pas. Maintenant, lui est accusé en retour, alors qu'il est là par accident. Et en fait, c'est une erreur de ceux qui gèrent le groupe de discussion. Et là, on menace, pas en fait, on le menace, on a déposé des accusations contre lui. C'est le monde à l'envers. C'est comme ça ne fait ni queue ni tête dans un monde normal ou sain, à tout le moins. Les bourreaux deviennent victimes, les victimes deviennent bourreaux, puis etc. Ils ont tourné la table. C'est complètement fou, puis c'est inquiétant ce qui se passe. Puis effectivement, là, au-delà là, à droite, à gauche, républicain, démocrate, il faut défendre les institutions démocratiques, il faut défendre la vérité, il faut défendre le système de justice d'abord et avant tout. Merci Luc, et demain, étant donné qu'on va être vendredi, puis on se prépare pour regarder des films et des séries le week-end prochain, tu veux nous parler d'une série que tu as beaucoup aimée sur Prime Video, on s'en parle demain. Super, bonne fin de journée Richard. Merci, bye salut.